C'est arrivé le 17 juillet dernier, le jour de mon anniversaire, et je pense que tu en as déjà entendu parler, le nouvel outil d'OpenAI, ChatGPT Agent. Depuis 2 semaines, tu as dû voir des vidéos délirantes passer à ce sujet, où tu vois l'IA tout faire à ta place. Depuis, tout le monde te dit que c'est absolument révolutionnaire et que cette nouvelle IA va tout faire à ta place et même potentiellement aller jusqu'à gérer ton business pendant que tu dors. Mais ce que la plupart oublient de te dire, c'est que cette technologie a des défauts majeurs, notamment en termes de sécurité. Et on verra ça juste après. Donc aujourd'hui, on va tester cet nouvel outil, ChatGPT Agent, et on va le tester pas comme dans les démos marketing d'OpenAI. Donc durant cette vidéo, je vais te montrer 3 cas concrets que tu vas pouvoir réaliser chez toi ou même directement pour ton business, et surtout te dire la vérité sur ce qui marche et sur ce qui foire. Spoiler, c'est impressionnant, mais c'est loin d'être parfait. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Vincent Feliza, j'ai 28 ans et ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le monde entrepreneurial. Et c'est avec un grand enthousiasme que je t'annonce aujourd'hui que ça y est, mon agence est enfin créée, donc je peux dispenser de mes services technologiques, donc sur de la stratégie d'entreprise et sur de l'automatisation, de l'intégration IA dans ton business, que tu sois une petite, moyenne, grande entreprise ou même indépendant. Si tu as envie de travailler avec moi, n'hésite pas, tu pourras passer via le formulaire sur polarisagency.fr pour tout simplement te faire connaître. Donc juste avant qu'on se lance, laisse-moi t'expliquer en des termes simples à quoi correspond tout cela. Jusqu'à présent, ChatGPT, que tu connais très bien, c'était un conseiller assez lambda qui te permettait de trouver des réponses, de t'aider sur des questionnements en allant prompter cette intelligence artificielle, ce LLM. Maintenant, imagine ChatGPT Agent, qui est le même conseiller, mais qui cette fois-ci a des mains et des yeux. Donc ce conseiller maintenant il peut faire des choses pour toi, comme par exemple naviguer sur le web comme toi, cliquer sur des boutons, remplir des formulaires, ouvrir Gmail, Google Drive et même créer des fichiers Excel ou PowerPoint. Pour y accéder, tu as simplement besoin de payer ChatGPT+, donc $20 par mois, et dans la zone de prompt, taper /agent ou bien directement sélectionner la barre Tool et sélectionner ChatGPT Agent. Point de vigilance, en prenant ChatGPT Plus à $20 par mois, tu auras 40 utilisations de cet agent IA, et à savoir que chaque utilisation supplémentaire te coûtera un hors forfait. Bon, maintenant que tout ça c'est dit, je te propose de sans plus attendre passer sur mon écran et je vais te montrer ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc je vais zoomer un petit peu, tu verras mieux. J'ai préparé 3 prompts pour les 3 démos que j'ai envie de faire avec toi. Donc on va tout de suite balancer dans ChatGPT le premier, donc on va simplement le copier-coller. On se retrouve sur ChatGPT et donc là ce qu'il nous suffit de faire c'est de coller notre prompt, donc ça peut être celui-là de ton côté ou un autre, et puis il va falloir venir sélectionner Tool et cliquer sur l'agent mode qui est le nouvel outil. Tu as un tas de suggestions, ici on va pas s'attarder sur ce point-là, je te propose qu'on lance tout de suite le prompt pour voir ce qui se passe. Donc là on peut voir qu'il est en train de setup son bureau, il est en train de réfléchir, il va potentiellement me demander une action supplémentaire et si ce n'est pas le cas, il va commencer à réfléchir. Donc là on voit que son ordinateur virtuel est lancé, on voit ce qui se fait en temps réel, le texte qui apparaît dans la bulle, c'est en fait l'IA qui parle et qui nous explique ce qu'elle est en train de faire. Donc on va la laisser charger. En parallèle, ce que je peux te montrer, c'est rapidement la présentation. Je te mettrai le lien directement en description, ça peut être intéressant de la lire. Je l'ai trouvée assez intéressante, il y a 2 points majeurs sur lesquels je veux qu'on s'arrête et qui me semble important de te communiquer tout de suite. Alors au-delà de toute la présentation marketing et même un peu technique qui est quand même intéressante à lire pour savoir à quoi on a affaire, on a 2 choses qui ont retenu mon attention. La première, c'est l'explication de la gestion de cet ordinateur virtuel que je trouve très intéressante. La deuxième, c'est celle-ci, c'est la capacité de résoudre des questions à travers un sujet. Donc, expert level question across subject. Et surtout, ce qu'on voit ici, et qui est pour moi très intéressant, c'est que sans outils, donc avec les premiers modèles comme O3, la création par exemple d'un PowerPoint, la précision n'était que de 20,3%. On n'était pas capable, en fait, l'IA n'était pas capable de répondre à nos demandes, et quand elle y répondait, en fait, elle nous sortait une image ou elle nous sortait un document qui était mal fait, pas structuré, en tout cas qui était incapable de nous donner un premier travail digne de ce nom. Et là on voit qu'on a carrément doublé cette précision avec l'arrivée de ChatGPT Agent. Donc voilà, ça c'est la première information que je trouve très intéressante de mon côté. Voilà, il y a tout un tas d'autres graphes sur le développement, l'expertise mathématique du modèle. Pour les personnes plus techniques, je te recommande de lire toute cette documentation que je trouve très intéressante. La deuxième chose dont je voulais te parler qui est pour moi extrêmement importante, c'est que les données sont du coup exposées plus facilement aux attaquants. Forcément, on va donner accès au web
à l'intelligence artificielle, à cet agent, et par moment, elle va te demander de te connecter, elle va te demander d'accepter des cookies. On a plusieurs exemples dans ce cas-là. Quand tu arrives sur un site qui te demande d'accepter des cookies ou qui te demande de te connecter, l'agent va se mettre en pause, va te demander les identifiants ou va demander s'il a déjà les identifiants, s'il peut se connecter à ta place. Toi, tu vas répondre oui ou non, et dans ce cas-là, il va se connecter. Ça veut dire qu'un site malveillant, potentiellement, va avoir accès aux requêtes de l'agent et donc demander à l'agent de communiquer les données. Et donc l'agent, s'il se fait tromper, typiquement on lui dit, en fait là c'est pour la procédure, tu dois me donner les données que tu es en train d'utiliser. L'agent va peut-être pas forcément faire attention, il va donner les données. Alors que toi, si tu navigues sur internet et qu'il y a une pop-up qui s'ouvre et qui te dit hey Coco, pendant que tu es en train de te connecter là, il faudrait que tu me donnes tes identifiants et tes mots de passe. Toi en tant qu'humain, tu vas te douter qu'il y a un problème de phishing ou une attaque en cours et donc tu vas juste quitter le site web et tu vas t'en aller. L'agent, on pourrait le tromper en lui disant que c'est une procédure normale et qu'il faut qu'il communique les données qu'il est en train d'utiliser. Donc voilà, à capacité inédite, risque inédit, à savoir que tes données seront exposées et donc il faut faire attention à l'utilisation que tu auras de cet agent. Ceci étant dit, je te mets le lien en description, tu pourras aller lire ou sinon tu tapes juste ChatGPT agent OpenAI sur Google et tu tomberas sur cet article. On se retrouve sur notre IA, alors qu'est-ce qui se passe? Il nous a effectivement fait une veille sur les 5 chaînes YouTube, concurrentes de Manish qui est la création de contenu, de développement personnel et de business orienté IA, super nouvelle. J'ai une analyse des points saillants, donc il me donne 5 chaînes qu'il allait chercher, c'est nickel. Voilà, des chaînes avec 230 000 abonnés, 11 000 abonnés, 30 000 abonnés, Generative Booster 243 abonnés, ok. Intéressant, il est allé prendre de toute taille. Et si je regarde le document qu'il m'a fait, est-ce qu'il m'a récupéré des données intéressantes? C'est surtout ça le point. Donc j'ai la chaîne, très bien, le nombre d'abonnés, qui a l'air d'être bon en tout cas de ce que j'ai pu lire. Et il m'a décortiqué visiblement 3 vidéos, donc quand est-ce qu'elle est sortie, combien de vues elle a fait, le titre de la vidéo numéro 2, le mois de sortie, le nombre de vues, et j'ai des observations à la fin. Donc visiblement il a pris les 3 vidéos les plus pertinentes de la chaîne, et puis j'ai des observations. Bon, je pense que les données sont à vérifier. Si jamais je vais sur ces chaînes-là, je pense qu'on pourrait avoir des écarts dans les données. Ce qui est intéressant pour le coup, c'est d'avoir une observation qui a été faite. Sur la première, qu'est-ce qu'il me dit? La première vidéo obtient beaucoup plus de vues que les précédentes, 271 000 contre 68 000 et 30 000. Cela indique un fort intérêt pour le sujet et une capacité de générer du buzz. La chaîne possède plus de 230 000 abonnés et reste très engagée dans l'actualité IA. Donc là, ce qu'il est en train de me dire, c'est que la première vidéo analysée, c'est celle qui a fait plus de vues, qui va s'appeler How ChatGPT Screw Up Your Brain. Et donc, ce qui peut être intéressant, moi en tant que créateur de contenu, c'est d'aller sur sa chaîne, regarder les vidéos qui ont le mieux fonctionné et voir comment je peux m'en inspirer pour faire la même chose sur ma chaîne. Voilà à quoi peut servir ce premier cas, tout simplement savoir ce qui se passe autour, quelles sont les tendances générales et puis essayer, moi, de mon côté, de continuer de m'inspirer, de continuer de monter en compétence sur les différents sujets IA et sur trouver des sujets intéressants. Ça, c'était le premier prompt. On va pouvoir passer au deuxième. Donc on va le récupérer de la même manière, CTRL-C. Donc cette fois-ci, c'est une démo qui va être plus sur la création d'un PowerPoint pour un client. Voilà, demain, j'ai un client qui a fait appel à Polaris. Il aimerait une stratégie YouTube et une création d'automatisation IA pour mettre ça en place, mais il veut d'abord une stratégie YouTube avant de se lancer. Et donc, on va demander à l'agent ChatGPT de nous créer ce PowerPoint. Donc de la même manière, on vient copier notre prompt, on vient sélectionner l'agent IA et puis on fait partir notre message. De la même manière, il set up son ordinateur, il réfléchit, donc il analyse le prompt et puis cette fois-ci on va se retrouver à la fin de la recherche de l'IA pour gagner du temps, sinon la vidéo risque d'être très longue, donc à tout de suite. Nous y voilà, donc là on peut voir que l'IA a travaillé 22 minutes, donc ça a pris quand même un peu son temps, même si ça reste relativement court par rapport à ce qu'est capable de faire un humain. On voit quand même qu'il y a eu 7 recherches de fait durant ces 22 minutes sur 55 sources, ce qui est plutôt énorme. Un humain aurait pris plutôt une journée, voire 2 sur ce genre de travail. Et on va pouvoir regarder à quoi ressemble la présentation et la critiquer rapidement en live. Bon, on voit que j'ai déjà bien mes 10 slides, comme je lui ai demandé. On a une première page qui est quand même assez bien structurée, avec un titre, un sous-titre, une date et une image. Quelque chose de très sobre, un sommaire,
Donc là, on voit que c'est quand même assez vide, il faudrait reprendre ce sommaire-là. On a des graphes, aperçu global 2025, démographie et comportement avec un graphe. Donc là, j'imagine que les données sont à vérifier parce qu'on risque d'avoir des erreurs dans les données. Mais ça, encore une fois, ce que fait l'IA, il faut toujours double-checker pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Le top des chaînes 2025, on voit qu'il y a cette fois-ci un problème, on n'a pas de graphe. Les tendances clés 2025, ça a l'air d'être plutôt pertinent. La Gen Z apprécie les marques, 74% des jeunes aiment les collaborations. On a en dessous le rappel des sources qui ont été utilisées, donc on peut aller vérifier. Une petite image, étude du cas MrBeast, très intéressant. Effectivement, c'est la plus grosse chaîne YouTube, donc c'est intéressant d'aller chercher de l'info sur cette chaîne et de voir comment elle fonctionne. 416 millions d'abonnés, il me semble que c'est à jour, il est à 417 millions, 418 millions. Des études de cas, un plan d'action concret, donc je lui demandais un plan d'action et il m'a l'air plutôt pertinent. Donc en 1, on a identifié son audience et sa niche, définir des piliers de contenu, optimiser le SEO et les miniatures, publier régulièrement et faire des shorts, collaborer et influencer, analyser et ajuster. C'est un plan d'action plutôt concret, on peut clairement imaginer l'améliorer. Conclusion et prochaines étapes, donc les next steps, toujours très important de faire une ouverture enfin, donc il l'a fait naturellement. Je trouve ça assez intéressant. Je ne ferai pas pleinement confiance à ce travail-là, je n'irai pas chez le client avec ce travail-là, je pense que toi non plus. Ce qu'il faut voir là, c'est qu'on a un premier travail, un dégrossissement qui a été fait. Il faut quand même double-checker les données et puis améliorer un petit peu la présentation en termes de couleurs. Là, on pourrait très rapidement imaginer prendre les 2 couleurs principales du client pour être capable de mettre la présentation à l'effigie de notre client et puis améliorer, voilà, encore une fois la présentation, les données, peut-être ajouter 1 ou 2 slides. Mais globalement, voilà, le travail a été fait en 22 minutes et il me dit qu'il n'est pas capable de m'envoyer par Gmail en gros parce qu'il n'a pas été capable de se connecter, donc il est prêt à le faire, mais il faudrait que je connecte cela ici. Voilà, on voit que j'ai pas connecté mon Gmail pour des questions assez évidentes à l'outil pour le moment. Moi, ce genre de choses, je le fais directement via N8N. Mais si j'avais connecté mon Gmail, la présentation serait arrivée dans mes mails comme demandé. Donc on va pouvoir passer à la 3e démo qui va être un peu plus corsée cette fois-ci. Donc de la même manière, on va sélectionner agent mode et faire partir le prompt. Donc là, je lui demande quelque chose d'un peu plus compliqué, de me créer un calendrier éditorial pour janvier 2026 avec 20 idées de posts et de me générer des visuels DALL-E et si possible de programmer 5 posts sur GHL, donc qui est l'outil marketing que j'utilise, qui est très puissant et qui permet de faire de la programmation sur les réseaux sociaux. Je sais d'ores et déjà qu'il ne pourra pas se connecter à Go High Level comme ça puisque je ne vais pas donner les identifiants et qu'il n'y a pas accès directement. Et on se retrouve tout de suite à la fin de toute cette recherche. Ok, nous revoilà, il a terminé de travailler et cette fois-ci il a travaillé pour 8 minutes de son temps. On a une analyse des tendances sur ce que je lui ai demandé, le rappel des sources et j'ai mon calendrier éditorial qui est plutôt pertinent. Donc il m'a donné le code des formats. Donc j'ai une date de publication, un format donc R pour Reel, CR pour Carousel et ST pour Story. Le thème du post, une description concise en français et des hashtags suggérés qui sont directement en lien avec le thème du post, ce que je trouve plutôt pertinent. Donc assez content du résultat, en tout cas du tableau. Ça serait encore une fois largement à vérifier, à améliorer et à mettre à ma sauce. Mais ce que je trouve top dans ce cas-là, c'est que ça me donne un premier jet de travail, donc une base sur laquelle je vais pouvoir travailler et venir améliorer en fonction voilà, de mes inspirations, de mes compétences, ce fameux calendrier éditorial. Donc j'ai mes 31 jours en janvier. Il me parle de la programmation des posts sur Go High Level. Forcément, il n'y a pas accès, donc ça sera à moi de le faire directement. Et 3 visuels générés pour mes posts. Bon, je suis plutôt déçu. De toute manière, DALL-E, je l'utilise pas vraiment pour tout ce qui va être générer des images. Le modèle de ChatGPT fonctionne très très bien. Il est très performant même pour intégrer du texte. Donc j'utilise plutôt celui-là en général ou bien Midjourney. Bon, on a donc vu 3 démos de cas concrets qui pourraient être utilisés dans le cas de la création d'une entreprise ou dans des réponses clients. Mais maintenant, soyons honnêtes. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans tout ça, c'est que effectivement, l'agent IA va nous faire gagner beaucoup de temps, va dégrossir le travail une première fois, mais par contre derrière il faut absolument une vérification humaine, des chiffres, des sources et une reprise des tableaux Excel ou même des PowerPoint. Donc pour moi il y a vraiment un gros intérêt à lancer un travail de dégrossissement, voilà,
pendant que nous, on est en train de faire autre chose. Donc on lance son prompt, on voit que on a clairement vu que l'IA pouvait travailler jusqu'à 22 minutes, donc ça nous laisse 22 minutes pour travailler sur une autre tâche. Ça permet de paralléliser le travail. Donc ça, pour ça, je trouve ça très intéressant. Et puis on se retrouve avec une première version d'un travail qui est loin d'être parfaite, mais qui nous donne une certaine base, une certaine structure pour pouvoir continuer à travailler dessus, améliorer avec notre touche d'être humain. Parce que maintenant, on va parler réellement de ça. Il y a la valeur que va apporter l'IA et puis la valeur intrinsèque que apporte l'humain sur le travail. Et cette valeur-là va être de plus en plus élevée puisque on va de plus en plus reconnaître le travail humain vs un travail d'IA qui va être fait de manière automatique et qui surtout va être utilisé par de plus en plus de personnes. Donc là, sur les 3 tests, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'à chaque fois, il faut faire de la vérif, il faut faire de la correction. Une deuxième limite, ça va être le nombre de requêtes. Si on a beaucoup de clients, si on veut beaucoup utiliser cet agent-là, il va falloir, en tout cas pour 20 $ par mois, soit payer beaucoup de hors forfait, soit passer sur la version plus où on va avoir 400 requêtes par mois, mais qui coûte beaucoup plus cher. Je crois que c'est 100 ou 120 euros au mois, enfin dollars au mois. Donc voilà, 40 requêtes, tu les crames très rapidement dans le cas où tu utilises beaucoup, en tout cas dans cette optique de dégrossir le travail à chaque fois que tu as une nouvelle mission. Voilà les 2 limites que je vois. Mais attention, voilà, je ne dis pas que c'est nul, je dis juste que pour les tâches répétitives, pour des tâches d'ébauche ou pour des tâches de recherche, c'est vraiment très puissant, mais il faut rester vigilant et garder son esprit critique pour faire un check-up des sources, des données et même du formatage du projet. Alors, ChatGPT agent, révolution ou arnaque ? Pour ma part, la vérité c'est que je trouve que c'est vraiment entre les deux. Techniquement c'est super impressionnant, c'est puissant et ça y est, on arrive à un moment où la technologie est capable de faire le travail qui était vraiment pénible, qui était la partie recherche, la partie création d'une première ébauche. Donc ça maintenant l'IA est capable de le faire et on le voit, on a une création d'ordinateur virtuel en live qu'on peut voir en temps réel, naviguer sur internet, faire des requêtes, réfléchir et commencer à structurer voilà, une première ébauche de travail, que ce soit un Excel, un PowerPoint ou même un rapport sous forme de tableau. Donc moi pour ma part je trouve ça très impressionnant, mais il y a encore beaucoup de défauts, notamment, et je le disais en début de vidéo, sur la partie sécurité. Il y a vraiment une chose qui est importante à comprendre, importante à assimiler, c'est qu'avec l'utilisation de ces technologies-là, si on ne fait pas attention à nos données, elles peuvent fuiter plus facilement qu'à l'époque. Donc cette partie-là, c'est juste une chose à avoir en tête, en avoir conscience et faire attention et être prudent sur ce qu'on demande à l'agent ChatGPT ou l'agent IA de manière générale. Donc mon conseil, si tu es un créateur ou un entrepreneur, utilise cette technologie-là sur des tâches qui vont être non critiques pour le tester, pour voir comment elle se comporte. C'est pour moi une très bonne porte d'entrée pour se familiariser avec la technologie. Donc utilise cet agent-là pour les ébauches, comme on a pu le voir, ta recherche, tes templates, mais garde ton œil critique sur les données et vérifie absolument tout. N'envoie jamais directement le travail fini à un client, tu risquerais d'avoir de mauvais retours. Bon, comme à mon habitude, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu comptes tester ChatGPT Agent après cette vidéo? Et si oui, sur quel sujet? Ça m'intéresse vraiment de le savoir. N'hésite pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre et de te lire. Comme d'habitude, si le contenu t'a été utile et t'a permis d'apprendre, de découvrir quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Pour toi, c'est totalement gratuit et moi, ça m'aide énormément. Donc merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de faire cette petite action. Petit rappel quand même pour la fin, si jamais tu as envie de travailler avec moi, avec Polaris, n'hésite pas à passer via le formulaire de contact sur polarisagency.fr. Comme ça, on pourra rentrer en contact ou directement via le lien de mon agenda que je te mets aussi en description. N'hésite pas, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve de l'autre côté et qu'on discute ensemble. Sur ce, je te souhaite une agréable journée, prends soin de toi, mais n'oublie pas, l'IA avance vite, mais ton cerveau reste ton meilleur atout. Ciao.